Bon, j'ai envie de te faire une synthèse sur le chapitre de la dérivation parce que tu as vu que c'est un chapitre assez dense, il y a plein de choses à maîtriser, plein de choses à comprendre. Et en fait, j'ai envie de t'expliquer globalement l'histoire complète sur la dérivation pour faire le résumé un peu de tout ce qu'on t'a amené, tout ce qu'on t'a appris, tout ce qu'on t'a montré dans ce chapitre-là. Et puis pour que tu puisses comprendre un peu mieux la stratégie d'un exercice bilan qui porterait sur la dérivation. Parce que la dérivation est un truc assez important qu'on va retrouver dans plein de chapitres qui suivent. Donc voilà, c'est assez important de comprendre finalement la synthèse de tout ce qu'on t'a montré sur la dérivation. Donc on y va. Alors j'ai préparé tous les slides, tu vois, je vais rien écrire, je vais juste te parler des choses en commençant par le début. Et le début, c'est quoi? C'est, pour ma part et à mon sens, c'est une analyse graphique, tu vois, une approche graphique de la notion de nombre dérivé. Donc la première chose, et ça je te l'ai montré dans un cours en vidéo, c'est que si tu pars d'une courbe CF, si tu considères cette droite-là, la droite qui est en rouge, en ce point-là de la courbe, alors on considère que cette droite, c'est la tangente à la courbe au point d'abscisse petit a. Parce que je me suis dit ici que le point, il avait pour abscisse petit a, tu vois. Et du coup, en fait, cette tangente, donc cette droite particulière, elle a une pente, tu vois, et cette pente, c'est f'A. Alors si ça, je vais quand même l'écrire, je voulais écrire que f'A, tu vois, f'A, vu que c'est une pente, c'est un coef directeur de tangente. Voilà. Pour moi, c'est l'un des trucs les plus importants en fait à retenir sur le cours de la dérivation, que le nombre dérivé, c'est un coefficient directeur de tangente. Ok? La tangente au point d'abscisse A. Donc ça, c'est la première approche qu'on propose à l'élève en général, comprendre que le nombre dérivé, c'est un coefficient directeur. Ensuite, dans un autre temps, on te montre quelle est l'équation réduite de cette tangente. Donc ça, c'est une formule que tu dois connaître, parce qu'après, on va te demander dans plein d'exos d'aller chercher l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse 1, au point d'abscisse moins 5, etc. On va te parler de tangente, en fait. On va te donner à réfléchir sur les tangentes. Donc il faut à minima savoir ressortir l'équation de la tangente, ok? Et puis après, je t'ai mis un petit rappel parce qu'il y a des problèmes qui tournent autour de ça, des problèmes un peu d'analyse graphique. Se souvenir toujours que deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. Ok, on utilise très souvent ce genre de choses et j'ai quelques vidéos qui utilisent cette propriété pour résoudre deux trois problèmes graphiques. D'accord? Alors, pour continuer sur le nombre dérivé, la première technique de calcul du nombre dérivé qu'on te montre, c'est la méthode avec le taux de variation. Tu vois, je te l'ai remis ici, donc le fameux paramètre qu'on appelle taux A parce qu'on est au point d'abscisse A, et puis H parce qu'on a ce H qui varie dans la formule. H est différent de 0, mais H c'est une inconnue entre guillemets. Et voilà, donc tu as le taux de variation ici que tu dois exprimer avec les valeurs et la fonction sur laquelle tu travailles. Et après, une fois qu'on a le taux de variation simplifié, on calcule sa limite quand h tend vers 0. Et si sa limite te donne un résultat fini, c'est ton nombre dérivé. Donc ça, pareil, je te l'ai montré en exemple dans d'autres vidéos. Mais du coup, c'est une des choses à savoir faire pour déterminer par le calcul le nombre dérivé. Après, le truc, c'est qu'on ne va pas se taper 10 000 calculs de nombre dérivé par le taux de variation parce que c'est très long. Et du coup, à un moment donné, on veut automatiser les calculs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des fonctions dérivées usuelles. Tu vois, par exemple, tu as la fonction carré. Bah, tous les nombres dérivés f'x, ils se calculent par 2 fois x. Pour la fonction inverse 1 sur x, tous les nombres dérivés se calculent par moins 1 sur x au carré. Et il y en a d'autres, pareil, que je t'ai montré dans la vidéo qui traite de ça. Donc tu as le tableau des dérivés usuels que tu dois connaître parce qu'au bout d'un moment, il va falloir dériver des petites fonctions. Par exemple, cette fonction-là, tu vois, cette fonction, elle est constituée de la dérivée usuelle, enfin de la fonction usuelle x au cube, la x carré, et puis après j'ai des coefficients. Bah, pour la dérivée, je dérive x au cube, ça fait 3x carré. Le fois 4 il reste, du coup ça me fait 12x carré à la fin. Le x carré, quand je dérive, ça me fait 2x, tu vois. Le moins 2 en facteur devant il reste, donc ça me fait moins 2 fois 2x moins 4x. Et la dérivée d'une constante, c'est 0, donc à la fin, j'ai pas. Et du coup, j'obtiens la fonction dérivée f', que je pourrais même factoriser ici. Tiens, d'ailleurs, je vais le faire, je ne l'avais pas fait. Tu vois, on peut aller un poil plus loin, parce que là, je peux factoriser par 4. Donc ça me fait 4x, pardon. Ça me fait 3x moins 1. Voilà, 4x fois 3x moins 1. Et puis ça, derrière, tu peux étudier son signe. Alors, avant de parler des signes, une fois que tu sais faire des dérivés usuels, on t'apprend aussi à faire des opérations sur les dérivés. Parce qu'on n'a pas toujours des petites fonctions toutes simplistes comme ça. Tu vois, on a des fois des trucs un peu plus costauds, on a des produits, on a des quotients. Donc on t'apprend à dériver un produit. Donc U et V représentent à chaque fois une fonction. Ok, on t'apprend à dériver un produit de fonction, un quotient de fonction, un inverse de fonction,
On t'apprend aussi K fois U, U plus V. Voilà, bon, je les ai pas toutes mises. Elles sont aussi résumées dans une vidéo avec tout le tableau que je t'ai fait. Mais voilà, on t'apprend à faire des opérations sur la dérivation. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les fonctions, elles ne vont pas ressembler, comme je t'ai dit, aux petites fonctions simplistes de la page d'avant. Elles vont ressembler à ça. Elles vont ressembler à un produit. Elles vont ressembler à deux produits et un quotient. Tu vois, elles vont ressembler à des trucs plus aboutis. Et du coup, il faut savoir dériver ce genre de fonctions. Ok? Donc là, après, on retrouve à la fois les techniques opératoires sur la dérivation, enfin U sur V, U fois V et tout ça, et à la fois des petites dérivées de fonctions usuelles, tu vois, genre x carré, 4x et tout ça, quoi. Bon, pourquoi on fait de la dérivation? Pourquoi on fait de la dérivation? Bah, au final, c'est pour appliquer cette propriété. Propriété de la dérivation, en fait, quand une dérivée est négative sur un intervalle, alors la fonction qui va avec, elle est décroissante sur cet intervalle, ok? Fonction dérivée négative, fonction de départ décroissante. Et quand la dérivée est positive sur un intervalle, la fonction de départ, elle est croissante sur ce même intervalle. Donc en fait, l'objectif de la dérivation, et je te l'ai déjà expliqué aussi, mais là, voilà, je te fais la synthèse. L'objectif, c'est d'aller étudier les variations de la fonction de départ. Ok? C'est un des objectifs, un des gros objectifs de faire de la dérivation. D'accord? On veut étudier les variations de la fonction f. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la dérivation? Bon, il faut savoir dériver une fonction, soit avec les techniques des dérivés usuels, soit avec le nombre dérivé et puis le taux de variation. Il faut savoir étudier, on va te demander de savoir étudier le signe de cette fonction dérivée, ok, étudier le signe de la dérivée. Ensuite, de déduire les variations de la fonction de départ en appliquant la propriété qui est ici. Et puis après, on va te parler de tangente. Après, on va te parler de position relative. Tu vois, on va avoir un exercice finalement qui va résumer cette globalité. D'accord? Alors, dans les études de signes, tu vois, au moment où tu vas faire le signe de la dérivée, qu'est-ce que tu vas retrouver? Bah, tu vas retrouver des signes de fonctions affines. Tu vas retrouver des signes de fonctions polynômes du second degré. Tu peux retrouver des signes de fonctions de référence. En fait, toutes ces choses qu'on a pu te montrer dans d'autres chapitres, on les retrouve au moment de faire l'étude du signe de la dérivée en général. Tu vois, on réutilise ces choses-là ici. Ensuite, position relative, pareil. Alors, je te l'ai montré ici, je te parle juste des choses, hein, je te redis, je ne vais pas faire d'exemple. Mais position relative, j'en ai fait une ou deux dans d'autres vidéos. Donc, pareil, tu peux retrouver et t'inspirer. Mais une étude de position relative, c'est une étude de signes. D'accord? On se ramène à une étude de signes. Et là, du coup, tu vas retrouver de la fonction affine, tu vas retrouver du polynôme du second degré. Éventuellement, il y aura des histoires de valeurs interdites. Voilà, toutes ces choses-là rangées dans un tableau de signes. Ok? Donc la globalité sur les études de fonctions, elle est ici. Je t'ai fait un gros résumé, mais en gros, savoir dériver, savoir étudier des signes, déduire des variations, sortir une équation de tangente, étudier une position relative. En gros, c'est ça. Là, en fait, quand on dit ça, on survole, je pense, 80% de ce qu'on attend de toi en fait sur le chapitre, le gros chapitre dérivation. Après, il y a des petites subtilités. On peut te parler de droite parallèle. Je t'ai dit tout à l'heure avec les coefficients directeurs. On peut te parler de trucs un peu plus subtils. Mais du coup, ça représente juste les 20% restants. Mais si tu maîtrises déjà les 80%, bah, tu es tranquille. Avec 80%, tu prends déjà une bonne note sur ton contrôle et puis tu es à l'aise. Parce que comme je te l'ai dit aussi en début de vidéo, ce chapitre de dérivation, tu vas le retrouver avec plein d'autres chapitres. On va devoir réexploiter tout ce qu'on a vu ici avec plein d'autres chapitres. Par exemple, l'exponentielle, c'est un exemple. Ok? Donc on refait ça après, on refait ça, du coup il faut être à l'aise. Si tu n'es pas à l'aise, s'il y a un truc ici qui te fait blocage, forcément tu le retrouveras au moment de l'interro. C'est quasiment sûr, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est le truc qui te fait blocage qui retombe et qui te bloque au moment de l'interro, quoi. Ok? Donc voilà, j'ai essayé de te résumer le gros de l'histoire pour que tu comprennes mieux pourquoi on dérive, un peu l'ordre des choses qu'on t'a amené dans le chapitre. D'abord l'approche graphique, ensuite le nombre dérivé, ensuite les fonctions dérivées visuelles, ensuite les opérations sur les dérivés pour faire des plus grosses fonctions. Ensuite, bon, l'équation de tangente, je sais pas, je ne l'ai pas dit peut-être, mais voilà l'équation de tangente. Après, étudier les signes des dérivés pour déduire les variations des fonctions. Et puis après, mettre tout ça dans une globalité pour faire un exobilan. D'accord? Il y a 2-3 vidéos où je te montre justement des exobilans, où on retrouve un peu ce déroulé-là. N'hésite pas à faire les exercices que je t'ai montrés parce que c'est des exercices bilans qui sont vraiment des exercices genre type contrôle, type interro et tout ça, quoi. Donc n'hésite pas à t'entraîner avec ces vidéos. Comme ça, tu peux au moins voir comment on met toutes ces globalités ensemble dans un exercice concrètement. Ok? Voilà, donc cette vidéo était une vidéo de synthèse pour comprendre la stratégie des exos sur lesquels tu vas tomber. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça te permet d'y voir plus clair. Je t'invite à essayer de faire le même genre de choses quand tu es sur un chapitre. Tu vois, à un moment donné, faire une fiche c'est bien, mais à un moment donné, il faut que ta fiche elle ait du sens. Et en fait, pour moi, une fiche c'est
réécrire par soi-même le sens de l'histoire d'un chapitre donné. Ok, il faut que tu te questionnes sur le sens de l'histoire du chapitre qu'on t'a raconté. Il faut que ça ait du sens pour toi. Il faut que tu vois le fil conducteur. Voilà, et c'est un peu ça que j'ai essayé de te démontrer ou de te montrer avec cette vidéo sur la dérivation. Donc, travaille bien, courage à toi pour pouvoir persévérer, réussir en maths, être à l'aise, etc. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, comme ça tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure. Et puis d'ici là, à la prochaine. Allez, ciao!